Je me présente Ahmed Oulechir, je suis un professeur de physique-chimie. Vous êtes les bienvenus pour une nouvelle édition avec la chaîne de Ahmed Oulechir. On va vous parler d'une notion très importante, c'est laquelle c'est l'électrostatique. En fait, dans la vie quotidienne, parfois si on frotte un objet, on sent qu'il y a de l'électricité. C'est ça l'électrostatique. Donc, on va parler de la loi ou bien la force électrique. La force électrique, d'accord? Donc, on va parler de la force électrique ou bien loi de Coulomb. Loi de Coulomb. Coulomb, qu'est-ce qu'il dit? Coulomb, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une force électrostatique, et plus on augmente la charge, plus la force augmente. OK? Donc il est proportionnel à les charges qui 1 et qui 2. OK? Il est encore inversement proportionnel à la distance. Pourquoi? Parce que si on augmente la distance entre deux charges, évidemment la force va diminuer. Ainsi que si on approche deux charges, la force va augmenter. Donc la force est proportionnelle à l'inverse de la distance au carré. OK? Donc, d'après ça, on peut dire que la force F est égale à K. Donc, K est une constante de Coulomb. K fois Q1 fois Q2 sur la distance au carré. Mais évidemment, ici, il y aura un valeur absolue. Un valeur absolue. Pourquoi? Parce que si la charge était négative, on doit mettre la valeur absolue pour que la force soit positive. Donc, si on a par exemple deux charges, une charge positive et une charge négative. Si j'ai deux charges, l'un positif, l'autre négatif, il subit une force à distance, force attractive. Donc ça être comme ça. Il y aura une force attractive. Donc, il y a une force d'attraction. Force d'attraction. OK. Si j'ai une charge positive avec une charge positive, qu'est-ce qu'on aura? On aura une force qui est répulsive. Donc la charge va être ici comme cela. Donc la force est répulsive. Donc ici la force, même si j'ai par exemple une charge négative avec une charge négative, il y aura toujours une répulsion. Une répulsion. Donc, ici, force répulsive. Donc, vous avez l'exercice. Voici l'exercice. Je vais vous donner, ou bien vous pouvez faire une repose pour faire l'exercice. L'exercice, on place des charges positives identiques vis-à-vis des 12 chiffres d'une horloge circulaire d'un rayon R. On place une autre charge positive qui au centre de l'horloge. Première question, quelle est la force résultante de la charge qui? Donc, quelle est? On va
Donc, voici l'exercice. On va tracer ici. On va tracer, voici, cette cercle-là. Donc, solution de l'exercice. On a une horloge de 12 chiffres. Donc, on va faire l'exercice. Voici l'exercice. Première question. Quelle est la force résultante de la charge qui? Donc, la charge qui, c'est ici, c'est au centre. Pardon. Donc, la force résultante est égale à quoi? Est égale à la somme des forces appliquées aux charges qui. Ici, la charge qui. Donc, quelles sont ces forces? On a les forces, on les nommait F1, F2 jusqu'à F12. Donc, F1 est égal à quoi? Est égal K fois qui sur la distance entre 1 et le centre. C'est le rayon au carré. Donc, fois I1 plus jusqu'à la force F12, K, qui sur R au carré, I12. Donc, I12. OK. En mètre K qui, grand qui sur R au carré en facteur commun est égal à I1 plus jusqu'à I12. Avec I1 jusqu'à I12 sont des vecteurs unitaires. Sont des vecteurs unitaires. I1 ou bien I12 plus I6 est égal à 0 vecteur. Pourquoi? Parce que ici, 12 et 6 sont sur la même direction. Comme ils sont des vecteurs unitaires et de sens opposé, c'est ce qui veut dire que I12 plus I6 est égal à 0. Même chose avec I1 plus quoi? Plus I7. I1 et I7. Même chose avec I1 et I7. Même chose avec I2. I2 plus quoi? Plus I8. C'est égal vecteur nul. Même chose encore avec quoi? I9 et I3. I9 et I3. OK? C'est égal vecteur nul. Et encore, quoi? I11. I11 plus quoi? Plus I5 est égal 0 vecteur. OK? Plus encore quoi? 8, on a 1, 2, 3, 4, 5, ça reste 4. Ça reste 4. I4 plus I10. OK? C'est égal vecteur nul. Donc, ce qui veut dire à tout ça, tout ce composant-là est égal à 0. Pourquoi? Parce que si on somme ces équations, on va trouver que la force de Coulomb F résultant est égale à quoi? Est égale vecteur nul. Donc, la question B. On enlève la charge qui du chiffre 4.
quelle est la force résultante de la charge qui? Donc, on va enlever la charge qui ici. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la même méthode ou bien les mêmes démarches? F résultant, F est égal à quoi? Est égal K fois Q sur le rayon au carré, facteur de quoi? Facteur de I1 plus I2 plus jusqu'à I12. Mais ici, I12 et I6 va être parti. I1 et I7 encore va partir. I2 et I8 va partir encore. I9 plus I3 va partir jusqu'à I4 plus I10. Donc, ça reste I10 vecteur. Ok, j'espère qu'il était clair. J'entends vos commentaires et n'hésitez pas à partager la vidéo entre plusieurs personnes. Merci Ahmed ou le Cheikh. Au revoir.